nouvelle année s'ouvre et le gouvernement poursuit son projet de développement axé sur la mise en place d'infrastructures. Le ministre en charge des Transports et son collègue de l'hydraulique étaient chacun de son côté en tournée d'inspection de plusieurs chantiers. Leurs appréciations à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis pour démarrer l'année dans la bonne ambiance, rien de tel qu'un concert. Et celui-ci a réuni tous les artistes qui ont marqué 2015 par leur tube. C'était hier au Palais des Congrès de l'ONU. Et voilà pour les principales articulations de cette édition de 20h. Bonsoir à toutes et à tous. Le ministre des Infrastructures et des Transports poursuit sa tournée d'inspection des infrastructures en construction ou en rénovation dans notre pays. Nissa Union Femme était sur la route des montagnes dans la Kosa. Cette route qui relie Koumé à Alassa et Soumdina en passant par Pia et Tchare est en construction depuis 2 ans déjà. Des travaux qui peinent à avancer pour cause de plusieurs difficultés constatées par le ministre. Le compte rendu avec Nestor. Bonjour. Construction de la route des montagnes, Koumé à Pia, Tchare, Soumdina, Lassa et les tronçons connexes ont été lancés le 4 février 2014. Le délai d'exécution est presque entièrement consommé. Or, les travaux n'ont avancé que de 40%. Le groupe d'entreprises Adéotis Centraux, chargé d'exécuter le chantier, évoque plusieurs raisons dans le retard accusé. Nous avons eu à faire face au déplacement du réseau, c'est-à-dire de la CIT, de la TDE. Nous sommes aussi confrontés actuellement au déplacement des gens qui occupent l'emprise de la route. Et la commission interministérielle passée, ils ont fait la négociation, mais ils n'ont pas encore payé. Et les gens attendent d'être payés avant de se déplacer. Au même moment, c'est là, il y a les fétiches, les cimetières, tout ça là qui encombre la route et qu'ils attendent toujours les dédommagements pour faire les cérémonies et nous permettre de traverser ces fétiches. On a certains ouvrages liés à l'eau et aussi des cimetières qui doivent être dégagés. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que dans certains cimetières, comme on n'a pas encore réglé, on va que les gens continuent par enterrer. Et donc, c'est tout ça là, c'est des choses qui jouent sur le délai d'exécution. Ce qui fait que jusqu'alors, on est encore dans cette situation. Au-delà de ces problèmes, la contrainte majeure réside dans la nature montagneuse du terrain. Le ministre des Infrastructures et des Transports s'en est aperçu au cours de sa visite du chantier. Nous avons traversé une zone où il faut faire des déblais sur près d'1 kilomètre. Ce n'est pas facile, puisque ce qui existait comme route, c'était en fait une piste d'à peine 6 mètres qui existait. Donc en fait, disons que c'est une construction nouvelle, conformément aux exigences internationales. Donc, ce sont des difficultés qui font que les travaux traînent. Cette visite nous permet de recadrer au retour le projet et permettra à l'entreprise de le réaliser comme nous le souhaitons. Je suis heureux d'avoir effectué ce déplacement-là. Sinon, depuis le bureau, on a une autre perception de la chose. Là où il n'y a pas de difficulté, la route a été déjà tracée et bitumée. Au bas de la montagne, la chaussée a une largeur de 9 mètres avec un accotement de 2 mètres de part et d'autre. Sur la montagne, la voie sera de 7 mètres 20 de largeur pour un accotement de 1 mètre 50 de part et d'autre. Le barrage de Tantigou a d'apparent d'une capacité de 763 000 m3 connaît également des travaux d'aménagement pour répondre aux besoins des populations.
population. Et c'est le ministre en charge de l'hydraulique, Ourokoura Agadazi, qui est allé constater l'avancement des travaux et donner le ton par la même occasion à la réalisation de 170 forages dans la région. Adaptant la correspondance de Désiré à l'œil. À la sortie nord de la ville de Dapan, un barrage qui au départ a tenu toutes ses promesses dans l'agriculture. Aujourd'hui, il souffre de tarissement d'eau, conséquence la diminution de la production maraîchère et autres. Le gouvernement togolais, dans son programme de relance agricole et d'approvisionnement en eau population, a lancé les travaux de dragage, de construction de vannes et de digues sur le site. La réalisation des digues achevée, une visite de chantier du ministre Ourokoura Agadazi de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique. Un tour du ministre qui rassure les populations. Depuis des années, ce barrage nous a beaucoup aidé. Ceci nous a permis de faire des constructions nous-mêmes. Ceci nous a permis de s'acheter des motos. Mais actuellement, nous remercions aujourd'hui la présence de son Excellence, Monsieur le ministre, parmi nous ici, parce que les travaux d'aménagement avaient déjà entrepris pour curer le barrage et renforcer la digue et réparer les vannes d'ouverture d'eau. Mais aujourd'hui, le ministre est venu constater l'avancement des activités et nous sommes très contents parce que le ministre a pris en compte nos doléances. C'est une retenue d'eau d'une capacité de 763 000 m3 où les alevins seront introduits très prochainement. Un envasement du site qui va nécessiter un travail d'aménagement de 3 mois exécuté par la société EDF Formation ouvrière pour donner espoir aux producteurs qui exploitent 71 hectares. Mais aujourd'hui, nous connaissons malheureusement un envasement du site et qui réduit le potentiel du barrage. Donc on est venu échanger avec l'entreprise qui a été désignée, c'est l'attributeur du marché de réhabilitation de ce barrage. Donc il est question d'encourager l'entreprise à vite réaliser les travaux qui sont encore pendants. Je voudrais parler de l'installation de la passerelle et de la mise en place de la vanne qui permettra de relier les eaux qui sont en amont à la vallée qui est exploitée. Donc il est question de mettre en place des équipes pour soutenir les actions que mènent les paysans sur ce site. Cette visite achevée, un tour à Badoré, côté est de la ville de Dapan. Ici, on parle de l'eau aussi. Avec l'appui de l'Union européenne et l'AFD, l'eau de boisson jaillit désormais dans le quartier après 2 tentatives vaines. Une visite symbolique du ministre pour lancer le projet de 170 forages à réaliser, 166 à réhabiliter avec la construction de latrines dans les écoles dans la région des Savanes. Ce forage d'un débit de 9 m3 d'eau par heure sera très prochainement une mini-adduction d'eau pour les riverains, selon le ministre Agadazi. Des forages à motricité humaine ont également été réalisés par l'ONG Baraka City, cette fois au profit de certaines localités des régions centrales et de la Kara. Pour permettre donc aux bénéficiaires d'en jouir, une cérémonie de remise officielle a été organisée dans le canton de Koumondé, dans la Soli, sous la direction du ministre Agadazi. Nous retrouvons à Kara Nestor Mozo. Cette coupure symbolique du ruban à Koumondé marque la remise officielle des forages réalisés par l'ONG Baraka City. Les populations de plusieurs localités des régions centrales et Kara ont donc désormais à portée de main de l'eau potable. Baraka City a fait construire 44 forages dans ces 2 régions en 2015 pour soulager les populations rurales. Le chef de l'État a décrété ce qu'est un mandat social. Donc c'est toujours dans ce cadre
pour accompagner l'État dans sa quête au bien-être de la population que nous avons voulu faire ces forages-là pour donner aux populations afin de leur permettre d'éviter des maladies liées aux eaux souillées. Ce projet nous a coûté environ 1,5 milliard de francs CFA. Cette action de Baraka City a été saluée par la population de Komondé, bénéficiaire du projet avec cette forage. Le ministre en charge de l'hydraulique a témoigné la gratitude du gouvernement à l'ONG Baraka City pour ces différentes interventions en faveur des couches sociales démunies. Le ministre a souligné que la collaboration entre le gouvernement et ses partenaires permettra de fournir de l'eau potable à un plus grand nombre de Togolais d'ici à 5 ans. En matière d'addition d'eau potable, le gouvernement togolais a fait des efforts importants. En 2011, nous avons un taux d'accessibilité à l'eau potable de l'ordre de 55,9. En 2015, le gouvernement togolais a fait de grandes avancées en matière de mise à disposition de l'eau potable au niveau des couches sociales les plus démunies. Nous avons franchi la barre de 101,8% de fourniture d'eau potable sur l'ensemble du territoire national, soit une amélioration de l'ordre de 5,9%. Nous savons que les besoins sont énormes sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi le gouvernement togolais, sous les orientations du chef de l'État, le gouvernement donc a inscrit des actions de façon à ce que sur les 5 ans à venir, qu'on puisse fournir de l'eau potable à chaque citoyen. Dans la région des Savanes, Baraka City a réalisé aussi 15 forages. Ces ouvrages seront remis bientôt aux populations bénéficiaires. Et outre les projets d'adduction d'eau potable, le programme social de l'État se décline aussi en termes de soutien au développement communautaire à travers l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Ce soir, nous découvrons l'impact de ces différents projets sur les populations bénéficiaires. C'est un dossier reportage signé Eric Dianipo et Félix Semtacha. Le long de ces rails a longtemps servi de lieu de défécation pour la population riveraine, comportement auquel il fallait mettre un terme dans le quartier Moukafou. Le comité de développement de ce quartier a jugé bon d'entreprendre la construction de la traîne publique grâce à l'appui financier de l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB. Depuis que ce projet a été réalisé, on a eu beaucoup de changements en termes d'impact environnementaux, comme par exemple la propriété des lieux, et il n'y a plus tellement d'odeur et les gens sont dans de bonnes conditions. Et en termes d'impact social, on peut dire que depuis l'assainissement de la zone, la construction de cette latrine, et beaucoup d'activités ont commencé à naître tout au long de la zone. Et aussi, avec la réalisation du projet, cela nous a permis de recruter des jeunes qui travaillent sur les latrines. Et aussi, cela nous a permis d'avoir beaucoup de ressources financières. Un environnement sain est source de bonne santé. Aussi, une eau de qualité contribue à cela. Principe que ne démentiront ni les populations d'Adakwame, Adrometi, ni celles de Zilito à Agouet-Blocope, où désormais la difficulté pour l'accès à l'eau potable n'est plus qu'un lointain souvenir. Avant la construction de ce forage, on souffrait beaucoup de l'eau et on buvait l'eau de puits. Il y a beaucoup de maladies, maux de ventre et diarrhée, etc. Mais depuis qu'ils ont créé la forage, on est en bonne santé, on ne souffre plus de l'eau, on en perd. À chaque moment qu'on a besoin de l'eau, on trouve. Elles ont gagné plus de temps par rapport à l'eau qui est rapprochée à leur ménage. L'enfant qui doit aller à l'école à 6 heures ne doit plus parcourir des kilomètres avant de revenir et aller à l'école en retard. La maman aussi
va vaquer librement à ses occupations. L'affaire de l'eau n'est plus une préoccupation pour elle. Elle a l'eau tout proche d'elle. En ce qui concerne notre gestion, nous avons un comité de gestion de 3 personnes ou bien 3 membres qui gèrent ça. Nous avons un compte à la FUSEC et nous avons un cahier. Le vendeur, ce qu'il vend par jour là, il met dedans. Réaliser ces ouvrages est salutaire, mais bien les entretenir est encore mieux, raison pour laquelle, pour les responsables de la MANADEV, l'appropriation des projets par les bénéficiaires est une priorité. Lorsqu'on réalise des activités et on n'arrive pas à accompagner la communauté pour la gestion de ces infrastructures, naturellement ça tombe en désuétude, ça tombe en panne et puis la communauté vous réclame. Mais lorsque vous les accompagnez pour qu'elles soient acteurs et moteurs de leur propre développement, ils s'approprient l'ouvrage. Et ils savent que c'est leur bien qui doit s'inscrire dans la durée. Et quand une activité ou une action communautaire est inscrite dans la durée, parce que appropriée par la communauté, elle se sent responsable. Et une fois qu'elle est responsable, c'est tout. Ce que nous faisons, c'est renforcer leur capacité en termes de gestion, en termes de responsabilité civile, en termes de citoyenneté et en termes de gestion durable des infrastructures mises en place. La réalisation de ces ouvrages dans ces 3 quartiers de Lomé s'inscrit dans le contexte du programme de développement communautaire en zone urbaine, financé à près de 25 millions de francs CFA. C'est vendredi dernier qu'a pris fin la formation des personnels de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Au total, 149 enseignants et secrétaires venus de toutes les régions du pays ont découvert les fondamentaux de l'informatique en vue de relever les défis de la mécanique. Sonia Amenico et Albertine Yakin nous en disent plus. La maîtrise de l'outil informatique par les enseignants de la filière G1 en vue de transmettre cette connaissance aux apprenants constitue l'objectif que s'est fixé l'autorité en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ainsi, dans la mise en œuvre des réformes administratives du gouvernement, 149 professeurs de secrétariat issus de l'ensemble du territoire national ont été formés sur les fondamentaux de l'informatique. Le titulaire du bac G1 doit être capable de travailler tout de suite. Et nous voulions que ce titulaire du bac G1 soit opérationnel tout de suite. Alors que l'outil qu'ils utilisent actuellement ne permet pas cette adaptation. Donc c'est pour ça que nous avons trouvé très important les assises qui ont ouvert à ces innovations. Le ministre et ses collaborateurs ont bien pensé la chose pour nous rénover, pour que nous soyons aussi en mesure de pouvoir donner une formation adéquate à nos apprenants. Nécessité incontournable, l'outil informatique est une technologie sur laquelle mise le département de l'enseignement technique en termes de modernisation selon le ministre du dit département. Notre ambition, c'est de faire rentrer le numérique dans la pratique pédagogique. Cela est nécessaire puisque l'ordinateur et l'Internet sont maintenant 2 outils incontournables dans toute activité humaine et surtout dans toute activité professionnelle. Nous voudrions qu'à la sortie de nos établissements, de nos structures de formation, nos élèves soient aptes à rentrer
dans la vie active sans trop de problèmes. L'intérêt accordé à l'outil informatique permettra facilement aux utilisateurs de bénéficier des emplois dans ce monde en plein essor. Et c'est du matériel informatique et roulant qui a été offert à 3 ONG d'appui à l'éducation. Un geste de l'Agence française de développement et l'ONG Aide et Action internationale qui apportent ainsi leur contribution à la promotion de l'éducation dans notre pays. Le compte rendu avec Marcel Toy. Cet appui logistique en matériel roulant et informatique permettra aux ONG Radi de Palimé, Pax d'Amlamé et Gadis de Ngontien d'accompagner 67 projets d'école et de renforcer les capacités des parents, des COGEP, des COGERES dans la mise en œuvre de leur plan de développement de l'école. Ils viennent d'être dotés et chacune d'une moto flambant neuve et d'un ordinateur portable. Parce que ces ONG vont sur le terrain et ils vont avoir une vingtaine d'écoles à accompagner dans la mise en place de plans de développement de l'école ou des projets d'école. Et il est convenu que ce matériel sera gardé par ces ONG à la fin du programme pour qu'ils continuent à accompagner encore les écoles togolaises et pour le bien-être de l'enfant togolais. Ce projet est un projet soutenu par l'AFD d'un point de vue régional. Donc, comme vous le savez, Padoé se répartit sur 8 pays de la sous-région. Et donc, l'AFD, par sa fenêtre appui aux ONG, finance avec Aide et Action, donc cofinance ce programme régional qui se met en œuvre dans sa phase 3 aujourd'hui au Togo. La cérémonie de remise officielle du matériel roulant et informatique s'est déroulée au siège de Aide et Action internationale en présence de la représentante de l'Agence française de développement et des responsables de Aide et Action internationale. Direction à présent le Sénégal qui a rejoint depuis cette semaine le projet Management Institute, une représentation de cette organisation qui rassemble près de 3 milliards de professionnels à travers le monde a été inaugurée à Dakar, ouvrant ainsi la voie à un nouveau pan du développement dans ce pays. Dans la région officiellement le Project Management Institute le 8 janvier. Les chefs d'entreprise et gestionnaires de projets ont adhéré à cette communauté de près de 3 millions de professionnels à travers le monde. Le PMI, Project Management Institute, a pour objectif le renforcement et la reconnaissance des standards en termes de gestion de projets, le développement de la recherche et l'avancement des communautés de gestion et de pratique de projets. Plusieurs facteurs ont facilité la création de la représentation sénégalaise. Aujourd'hui, il y a une forte communauté de gestionnaires de projets au Sénégal. Vous avez 8161 personnes qui travaillent dans la gestion de projets avec 138 membres du PMI. Et donc, il était important, vu également le nombre de certifiés du PMI qu'on a au Sénégal, 158, il était important qu'il y ait un chapitre du PMI au Sénégal. La représentation du Sénégal permettra de mettre en place une communauté de professionnels et sympathisants de la gestion de projets. C'est également une occasion pour les sociétés sénégalaises d'accroître la visibilité et faire entendre la voix du Sénégal dans le Conseil des Nations. Elles pourront compter sur l'expérience de People Input, une agence digitale spécialisée dans le domaine de la conception des sites web, la conception d'applications et le développement des services à valeur ajoutée sur le mobile en Afrique francophone. People Input est l'une des entreprises pionnières du PMI Sénégal. Elle a obtenu l'une de ses certifications en 2014. Aujourd'hui, un exemple, une entreprise qui n'était pas capable de participer de gagner des appels d'offres pourra facilement gagner des appels d'offres de projets complexes parce qu'il a au sein de son entreprise des membres qui sont certifiés et qui sont capables justement de prouver à ces personnes qui ont des besoins, qui sont capables de gérer des projets complexes et voilà, qui
partagent ces standards internationaux qui sont reconnus à travers le monde. Le Project Management Institute attribue plusieurs certifications, dont la plus célèbre est le PMP, Project Management Professional. Elle est reconnue à travers le monde et valide les compétences d'un chef d'entreprise à gérer tout type de projet à travers des standards internationaux. L'ONU a décidé de retirer les 800 soldats de la République démocratique du Congo qui participaient à la force de maintien de la paix des Nations Unies en République centrafricaine. Officiellement, le contingent congolais quitte la RCA pour incompétence et officieusement pour les accusations de viol et de maltraitance. Regardez. C'est parce qu'il n'est pas assez performant que le contingent congolais de la MINUSCA est renvoyé chez lui. Officieusement, ce sont les affaires de viol impliquant des officiers de la RDC qui sont à l'origine de la décision des Nations Unies. Depuis plusieurs mois, les accusations de violences sexuelles, notamment sur des enfants visant des casques bleus et des officiers de l'armée française en Centrafrique, se multiplient. Cette semaine, le chef de la MINUSCA a d'ailleurs annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête visant des casques bleus, dont on ignore l'origine et le nombre. Les victimes présumées, 4 fillettes, entendues par des enquêteurs de l'UNICEF. Une affaire de plus, peut-être l'affaire de trop. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies avait promis de sévir. Le représentant spécial a réitéré l'engagement indéfectible de la mission à la politique du secrétaire général de tolérance zéro et leur a rappelé qu'il n'y aurait aucune complaisance pour les auteurs ou les complices de ces crimes qui traumatisent la vie des personnes vulnérables et qui ternissent également l'identité des casques bleus, l'honneur de leur pays et le drapeau de l'ONU. À chaque nouvelle accusation visant des officiers de son contingent, l'ONU a demandé à Kinshasa d'enquêter. Après plusieurs appels restés sans réponse, une équipe congolaise a été dépêchée pour faire la lumière sur une 4e affaire. Elle a conclu à l'innocence de ces 3 casques bleus mis en cause. Le contingent congolais ne sera pas remplacé. Kinshasa n'a pour le moment pas réagi. Retour en page nationale pour vous annoncer que bientôt un nouveau roman rentrera dans la famille littéraire. Il s'agit de Victime de mon nom de Alexandre Goli. Il retrace l'injustice sociale dans les 167 pages scindées en 8 chapitres. L'ouvrage est publié aux éditions Les Beaux Écrits. En attendant la dédicace, l'auteur était face à la presse avec son œuvre. Le reportage est signé Gérard Lagoud. Alexandre Goli sur le chemin de son deuxième ouvrage. Après la publication du titre Baiser de Judas en 2013, l'auteur annonce au public un autre roman intitulé Victime de mon nom. Ici, il en appelle à la conscience humaine dans un univers frappé de nos jours par l'injustice sociale. Il est vrai que les récits, les romans dénonçant l'injustice ne manquent pas. Depuis l'époque médiévale à celle contemporaine, dans la littérature africaine, française, sud-américaine, j'en passe, les auteurs ont produit des œuvres pour stigmatiser l'injustice sans que le phénomène soit enrayé. Je me suis posé la question, est-ce qu'on ne peut pas écrire autre chose que ce qui existait déjà? Et dans ce cadre, j'ai dû effectuer un certain nombre de déplacements du sud au nord du Bénin, du sud au nord du Ghana, du sud au nord du Togo. 3 pays qui partagent
les mêmes réalités, que ce soit sur le plan linguistique, culturel, littéraire. Et je me suis posé la question, pourquoi ne pas matérialiser cela dans la fiction? Il s'agissait pour moi de construire la fiction à partir de la réalité. Journaliste de profession au quotidien national Togo Presse, Alexandre Goli est né en 1977 dans la préfecture de Yoto. Il est nanti d'un diplôme d'études approfondies en littérature et critique au département de lettres modernes à l'université de Lomé. La dédicace de l'œuvre Victime de mon nom de 167 pages déclinée en 8 chapitres se fera dans les prochains jours avec l'accompagnement du Fonds d'aide à la culture. Et culture toujours, ils sont nombreux ces artistes togolais qui évoluent dans l'ombre, que ce soit les danseurs, comédiens ou chanteurs. Hier samedi, un podium leur a été offert pour présenter leur talent au public. C'était au cours d'un concert à Agoué sur initiative de la fondation JAA, Jacqueline Amiviaka. Rachel Laouk. C'est une première pour la plupart de ces artistes. Prestés en public, un peu timides au début, ils se sont finalement lâchés pour laisser sortir le talent qui est en eux. Chacun a vidé son répertoire devant un public assoiffé qui s'est laissé surprendre. La fête a été très belle. J'ai apprécié l'initiative. On est vraiment émerveillés par la surprise que les jeunes nous ont réservée. On ne savait pas qu'on a de ces grands talents dans nos zones. Mon grand souhait est qu'on puisse les soutenir. Tout ce que j'ai fait, selon moi, le public a aimé. Et je pense que il y a des gens qui m'ont découvert ici. Il y a d'autres qui ne m'ont jamais vu sur scène. Aujourd'hui, ils ont l'opportunité de me voir sur scène. Et comme ils ont apprécié, c'est une manière pour moi de se faire connaître. Je sais que dans les temps à venir, s'il y aura un concert organisé par moi-même, je sais que les gens vont aimer, les gens vont sortir. Cette opportunité leur a été offerte par la fondation JAA qui veut leur donner l'occasion de parfaire leur savoir-faire et contribuer à l'éclosion de la musique togolaise. Fait partie du programme de la fondation JAA de Madame Aka pour réunir les jeunes talents artistes que les gens n'arrivent pas à connaître. On veut les faire montrer au monde qu'il y a des jeunes talents, des jeunes artistes qui sont à aujourd'hui. La fondation de Madame Aka, JAA, prochainement, on va aller dans d'autres villes pour au moins faire sortir les jeunes talents artistes qui sont cachés. La fondation JAA fait également dans le social. Son ambition est de tirer les couches vulnérables de la pauvreté, aider les femmes à entreprendre et surtout promouvoir la culture togolaise comme c'est le cas aujourd'hui. Et le palais des congrès de Lomé a lui vibré hier au rythme de tubes qui ont marqué l'année 2015. L'initiative est de Gold Media Communication qui a mis sur scène ce qu'elle dénomme les héros de la musique. Lucas Cassi, Esther Laclé.
artistes togolais du moment réunis sur cette scène musicale dénommée The Heroes. Des guest stars dont les tubes ont marqué l'univers musical au Togo et partout ailleurs dans le monde en 2015. J'ai trouvé la soirée pas mal. J'encourage les artistes togolais parce que c'est pas facile. On a découvert les artistes qu'on n'a jamais pu voir. Les trophées étaient très magnifiques. On était très fermés. C'était une surprise pour nous. Diffason, Papou, Collins, Almok, Sneki Dafuta, Ethan et Toufal, tous étaient là pour célébrer la musique togolaise. Mais déjà un sentiment de joie parce que ça fait 11 ans que ça dure. Et c'est pas facile parce que vous-même vous savez toutes les difficultés que nous endurons chaque jour que Dieu fait. Et si nous avons pu tenir jusque-là, ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui se fait. Et on remercie tous nos fans, on remercie la société pour les trophées et puis il y a quand même des gens qui savent qu'on fait du bon travail. Être nominé l'un des meilleurs artistes 2015, ça veut dire que j'ai encore ce devoir de faire mieux qu'avant. Seul dans sa catégorie, l'humoriste Gogoligo n'a pas été oublié pour toutes ces scènes qu'il a animées en 2015. Je suis hyper content. Ça montre que je suis en train de faire quelque chose et que les gens sont en train de me suivre dans l'ombre. Et ça demande aussi, et quand on te dit aujourd'hui que tu as bien fait, ça veut dire que tu as beaucoup à prouver encore. Et il faut beaucoup travailler encore et j'ai du boulot. The Heroes Act 1, un événement de reconnaissance signé Gold Communication pour distinguer les artistes qui, par leur talent et créativité, ont fait la fierté du Togo l'année écoulée. C'était juste pour célébrer l'excellence. Il y a plein d'artistes au Togo, c'est ceux-là qui ont été sélectionnés pour recevoir ce prix des Heroes et de pousser les autres du secteur à faire de même, à faire plus, histoire de mériter cette reconnaissance nationale. Cette soirée Bélise la Voix est la journée mondiale de la culture africaine, célébrée pour la toute première fois, et c'est le Togo qui l'abritera du 22 au 24 janvier prochain. Et c'est sur ce savoir-faire de nos héros musicaux que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.